Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été totalement dans le prolongement de ce qui s'est passé cette semaine, à savoir ici une évolution en range entre 8145 et 8215 points. Donc un range totalement respecté, ce qui valide le scénario d'une phase de hausse ici, d'une phase de consolidation horizontale. Tout cela est plutôt positif pour la suite, puisqu'en absence de flux, on voit qu'il n'y a pas de phase de consolidation qui implique un mouvement baissier. Et donc le CAC 40 reste solide au lendemain de ce nouveau record inscrit dès l'ouverture par l'indice parisien. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez partagé. On a des histogrammes du MACD qui repassent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, ce n'est pas très bon. Et puis on a aussi un RSI qui s'apprête ici à sortir de sa zone de surachat. Ces deux éléments peuvent constituer un signal de consolidation. Il faudra être donc vigilant les prochains jours et donc dès le début de la semaine. Au niveau des volumes, c'est tout à fait dans la moyenne des précédentes séances, donc on n'a pas non plus de gros signal, mais il faudra faire attention puisque si on venait à casser ici cette zone des 8145 points, cela ferait un élément de plus qui plaiderait pour une phase de consolidation plus marquée et surtout plus orientée à la baisse. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons une configuration qui nous donne des valeurs comme Téléperformance en nette hausse, plus 3,12%, Edenred gagne 1,55%, derrière Thales, Veolia Environnement ou Sanofi sont sur des hausses entre 1 et 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on a Kering qui perd donc 3,57%, LVMH qui perd moins 2,28%, derrière Air Liquide, ST Micro ou Legrand sont sur des baisses inférieures à 2%. Donc on le voit, un marché assez partagé. Au terme de cette séance, le CAC 40 perd 0,34%. Il clôture à 8151,92. Et donc clairement, ce qu'il faudra retenir, c'est vraiment cette évolution qui se fait dans un range assez étroit. On a moins de 100 points ici entre cette zone haute et cette zone basse, même si on a tenté des débordements, c'est très très neutre par rapport à la configuration. Et je dirais par rapport à toutes ces bougies, on a plutôt même une impression baissière qui se dégage de ce mouvement. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que on reste tout de même dans une dynamique haussière avec ce nouveau plus haut ici, donc inscrit hier, qui confirme le contact avec la bande de Bollinger supérieure et un cours ici qui reste donc sur cette zone de support. Donc clairement, d'un point de vue hebdomadaire, donc moyen terme, on est sur une tendance qui reste haussière et potentiellement forte. Le trend ici est nettement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et c'est vraiment la rupture de celui-ci qui pourra nous donner une autre perspective. Mais depuis que l'on a cassé ici le précédent point haut significatif, là des 7650 points, on a fait du chemin puisqu'on est désormais plus de 600 points plus haut. Donc clairement, on a un mouvement qui est très dynamique, qui tente à se neutraliser. On avait à peu près la même configuration ici, savoir ici une belle hausse, un nouveau plus haut et puis une bougie très hésitante. C'est quasiment ce que l'on a et on a vu que derrière ça avait recommencé à monter. Donc pour l'instant, je dirais que on est vraiment dans une expectative, mais on s'attend plutôt à une reprise de la hausse qu'à une phase de consolidation marquée, hors événement inattendu bien sûr. Au niveau des indicateurs techniques, c'est là aussi on a un signal de retournement au niveau des histogrammes du MACD qui évolue désormais d'une manière baissière. On a un RSI qui reste en zone de surachat et une baisse des volumes, donc c'est un peu mieux sur la vue hebdomadaire que ce que nous avons sur la vue daily, mais on perçoit quand même un affaiblissement donc de la dynamique. Alors, donc pour définir les seuils, c'est quasiment les mêmes que ceux que nous avons d'un point de vue daily. La semaine prochaine, la zone qui sera importante, c'est cette zone ici, où on a donc le support oblique et la zone horizontale des 8092 points. Cette zone n'a pas été touchée et n'a pas été validée comme zone horizontale d'une manière, forte en intraday,
mais c'est une zone mineure qu'il faudra surveiller puisqu'elle coïncide peu ou prou avec ici la zone de support oblique qui monte, qui est définie par quelques points. Donc ça sera le point, je dirais, de cassure, 8092, pardon, c'est le point de cassure qu'il faudra surveiller pour ne pas justement avoir ce signal de consolidation marquée. Ceci dit, même si on venait à casser ici cette zone, du point de vue moyen terme, tant que l'on reste ici sur des contacts avec la bande de Bollinger supérieure et avec des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on sera sur une dynamique haussière. Ce qui veut dire que même si on monte ici la moyenne mobile sur la zone des 7750 points, globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 7750, eh bien ça reste haussier. Donc on a de la marge avant d'avoir un signal de retournement de tendance moyen terme, d'autant plus que 7645 ici est le dernier point haut que nous avons eu avant ici cette tentative de rupture. Donc on voit cette zone 7645, 7007, ce n'est que sur ces niveaux que l'on viendra commencer à avoir des signaux de retournement. Donc globalement on peut continuer à regarder à la hausse sur cette unité de temps. Quant à l'unité de temps daily, pour celle qui nous intéresse, eh bien bon, c'est quasiment les mêmes zones la semaine prochaine, donc 8092, même 8024 ici pourrait être testé. C'est vraiment sur rupture de ce support et de la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on aurait des vrais signaux de retournement. Globalement, on l'a vu, les signaux, les volumes faiblissent donc sur cette attaque baissière sur le bas du range. On n'a pas de réelle conviction baissière alors que nous sommes sur une absence de flux après une dynamique relativement forte. Donc globalement, ça reste haussier, ça reste solide. Éventuellement, sur une rupture des 8145 points, on commencera à se poser des questions, mais c'est vraiment sous 8092 points que l'on aurait des gros signaux d'affaiblissement, voire d'une possible phase de consolidation plus marquée. Et donc, globalement, on peut continuer tant que l'on est au-dessus des 8145 et donc dans ce range, de chercher ici la neutralisation avant la reprise du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, nous sommes sur une configuration qui nous redonne un petit peu de perspective haussière. En début de semaine, enfin en milieu de semaine, je vous avais indiqué ici une possibilité de hausse puis de retour à la baisse. Bon, c'est un petit peu ce que l'on a eu en accéléré. Si on tient compte de ces statistiques, on devra encore neutraliser la semaine prochaine. On a une velléité haussière qui commence à réapparaître d'un point de vue statistique, même si ce n'est pas exceptionnel en termes de potentiel. On pourrait, selon les statistiques, on pourrait revenir au minimum au contact de la partie supérieure du range, mais sans pour autant avoir une conviction forte qui pourrait nous permettre d'avoir un nouveau plus haut, à moins que ce ne soit à la manière ici de cette séance d'hier, où nous avons eu un nouveau et tout de suite on est revenu sur la zone de range. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.